Alors, c'est un animal qui présente une démarche un petit peu bizarre là, depuis quelques temps, et puis qui, il y a un jour ou deux, a commencé à présenter des lésions infectées au niveau de la peau. Je demande à Anthony de venir m'aider pour la capture, et puis moi je vais pouvoir l'endormir avec une piqûre dans la cuisse. Là, ça sent l'infection. Ah oui, d'accord, bah oui, il y a du pu. Ouf, oui. On avait vu des traces d'infection depuis dans le week-end. Mais là, quand on fait la contention, il y a cette odeur cette odeur d'infection qui est assez révélatrice quand on connaît. Anthony me signale qu'elle dégage une mauvaise odeur, qui est sûrement liée aux plaies, notamment une au niveau de la cuisse et une autre au niveau du visage. Là, je me dis, quand je sens cette odeur, je me dis c'est pas bon. On l'emmène à l'infirmerie et donc je la pose sur la table, on s'assure que l'animal dort correctement et là on commence à examiner l'animal sous toutes ses coutures pour voir l'état des plaies, où est-ce qu'elles se situent et quel est leur niveau de gravité. C'est une polyarthrite infectieuse, il n'y a rien à faire. Au niveau des pointes osseuses ici au niveau des coudes. Oh putain, c'est foutu. Il y a plus de plaies que ce qu'on avait vu initialement. Et ça, c'est un signe qui est très très mauvais parce que ça signe en fait ce qu'on appelle une polyarthrite. Ça veut dire qu'on a du pus en fait qui détruit toutes les articulations de l'animal. Et ça, malheureusement, il n'y a rien à faire. Quand on est à cet état-là, je sais que les dégâts qui ont été causés sont malheureusement irrémédiables. Avec l'expérience, on commence à avoir l'habitude, dès qu'on voit un animal se dégrader comme ça, que son état physique se dégrade en peu de temps, on sait pertinemment que c'est jamais bon derrière, quoi. On s'endurcit, mais on s'habitue pas à la mort des animaux, non? Are you with me? Are you with me?